La nuit, mon lit, mon portable. J'ai toujours aimé les messages plus que les appels. Cela me mettait la pression. Les textos, voilà notre affaire. On peut réfléchir sur notre réponse autant qu'on veut. Ensuite, relire les conversations. C'est pour cela que je me suis toujours acheté un forfait qui me permettait de tapoter des messages des journées entières. En plus, j'avais des gens à contacter. À 1h du matin, un texto d'un numéro inconnu. Salut, tu ne dors pas ? Ah, salut, tu as de la chance que ce soit la nuit où j'ai une insomnie et que je m'ennuie à mourir. Je réponds en souriant. Ben non, je dors pas, mais je te connais ? Non, mais bientôt on se connaîtra. Je souris encore. C'est tellement amusant de faire ce type de rencontre. Une fois, je fais connaissance avec un gars qui m'a envoyé un message sans faire exprès, en se trompant juste d'un chiffre dans le numéro, alors que ce nouveau est sûr de lui. On va voir, je vais pas te dire mon prénom, tu le devineras. Oui, Alicia. Eh ben, voilà un exploit extrasensoriel. Je suis sûr qu'on se connaît déjà. Je pensais pas qu'il pouvait deviner du premier coup un prénom aussi rare. Vas-y, t'es qui ? Je te le dirai pas. Tu veux voir un tour de magie ? Ok, montre. Juste au moment où le dernier message a été envoyé, quelque chose tombe dans la chambre d'à côté. Je sursaute et je reprends ma respiration. Je vais voir ce qui vient de se passer. Un nouveau message arrive. T'as eu peur ? J'hésite d'ouvrir la porte fermée. J'écoute attentivement. Mais point de bruit suspect. J'ouvre lentement la porte et je m'arrête encore. Je regarde. Une chambre. Rien d'autre. Personne ne m'a pris le bras. Personne ne m'attaque. Il y a juste un petit pot qui est tombé sur le tapis. Je le remets à sa place et je m'installe dans le fauteuil, en me moquant de ma propre peur. Alors, c'est quoi ton tour de magie ? Tu l'as entendu ? Veux-tu quelque chose de plus sérieux ? Là, c'est devenu perturbant. Ce type est assez bizarre, c'est plus rigolo. Non, merci, je vais me coucher. Si tu veux pas me dire qui tu es, je ne vais pas te répondre. Même si tu ne le veux pas. Merde, je crois que le texto m'est arrivé complètement. Et tout d'un coup, j'entends un cri. Non, un hurlement, qui avec un écho se répand dans toute la rue. En oubliant tout ce qui vient de se passer, je cours vers la fenêtre. Attendez, pourquoi aucun lampadaire n'est allumé ? J'essaie d'y voir quelque chose dans l'obscurité, mais sans y parvenir. Je retourne dans ma chambre en allumant toutes les lumières de l'appartement. J'ai peur. Un nouveau message arrive. Tu sais qu'il vient juste de crier ? Un frisson passe dans mon corps. Je ne vais plus répondre. Ça devait sûrement être quelqu'un d'ici, qui m'a vu avec mes amis et leur a demandé mon numéro de téléphone. Ne m'écris plus, je dors. Non, tu ne dors pas. Tu ne dormiras plus jamais. Ce dernier message m'a paru terrifiant. Je décide simplement de plus lui répondre. Plus rien. J'ai commencé à envoyer des messages à ma copine pour lui parler de mon interlocuteur. Mais elle n'admet pas qu'elle ait donné mon numéro à quelqu'un. Bien sûr que c'est elle. Toujours en train de balancer à droite et à gauche. Soudain, je reçois encore un message. Pourquoi t'écris à ta copine, mais pas à moi ? Ça coupe ma respiration. Comment il le sait ? Ce qu'on m'observe ou quoi ? Je demande à la copine de venir chez moi. Heureusement, elle habite dans la maison d'à côté. Elle accepte après 2 minutes, et j'entends un nouveau message. Ta copine ne me plaît pas. Je dis à ma copine qu'elle fasse attention, et que ce serait mieux si elle prenait son chien. Elle m'écrit. Ok, je sors. Je l'attends en me calmant un peu. Cependant... Tu veux voir un tour de magie ? Putain, je veux plus rien, moi. Laisse-moi tranquille. Je suis en colère, et terriblement effrayé. Où es-tu, mon ami ? Oui, c'est elle. J'entends quelqu'un sonner à ma porte. Enfin. Je cours ouvrir la porte, en oubliant de regarder dans le Judas. Je l'ouvre en disant une taquinerie amicale. Et je me fige avec le sourire sur mon visage. Il n'y a personne derrière la porte. Juste les ténèbres. Mon attention est attirée par une tache noire sur le sol. J'arrive pas à bien la voir. On dirait un sac noir. Je me baisse pour regarder, mais je m'arrête, la main tendue. Ma bouche s'ouvre, alors que le cri reste coincé. C'est un chien. C'est le chien mort de ma copine. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Il n'a plus de pattes, sa cage thoracique est ouverte, et chante déjà l'horrible puanteur. Je vomis. D'une vitesse sans précédent, je ferme la porte. Je la verrouille avec toutes les serrures qu'il y a. J'attrape mon portable et j'appelle ma copine. Pas disponible. Un message arrive avec une joyeuse sonnerie. L'animal ne m'a pas plu aussi. Avec un cri assourdissant, je balance mon portable dans un coin. J'en peux plus, je me mets par terre et je commence à pleurer.
Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, avec les messages qui arrivaient. Après une demi-heure, je me calme finalement. En soulevant lentement mon portable, JM sauge tous les textos. Écris-moi. 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 Arrête. Je t'en supplie, laisse-moi seul. Vas-tu m'ouvrir la porte? Sans pouvoir le supporter plus longtemps, je compose le 17. Pas de signal. Vous vous foutez de moi? J'essaye. Encore. Rien. J'essaie de composer un quelconque numéro, mais sans résultat. J'avais trop peur de sortir de mon coin et d'appeler les voisins. En reprenant mes forces et le reste de mon courage, je tente d'appeler son maudit numéro. J'attends. Il y a le signal. Et là, mes yeux s'arrondissent, lentement. L'horreur grandit en moi, et tout mon corps commence à trembler. Juste derrière la porte de ma chambre, un appel téléphonique retentit. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner, bien entendu. Et n'hésite pas à revenir tous les mercredis à 14 h pour une nouvelle creepypasta.